Moi, je crois qu'en fait, l'agriculture bio, c'est l'avenir. Je crois qu'on doit s'en aller par là pour tout ce qui est question, là, justement, de santé pour la population. Je crois que c'est un effort, c'est un effort d'agriculteurs là, qui se mettent ensemble, qui se donnent des trucs un l'autre, parce que justement, c'est un domaine qui est plus dur, l'agriculture biologique. C'est l'avenir, il faut s'en aller par là. C'est aussi simple que ça, là. Le consommateur, en votant avec son portefeuille puis en finançant l'agriculture biologique, la plus-value de ces produits-là permet de développer tout ce qui est innovation à la ferme. Je dirais, à chaque fois que j'ai un producteur qui joint la coop, ça fait excessivement chaud au cœur de l'accueillir à bras ouverts. C'est vraiment sentir que ça prend d'ampleur. C'est un mouvement coopératif auquel on croit, puis on croit au bio au Québec aussi. Je pense que derrière chacun des projets de la coop AgroBio, c'est cette vision-là qu'on a aussi. C'est cette vision de faire les choses ensemble, c'est cette vision de faire les choses bien, d'être capable d'aller offrir un produit au consommateur que depuis la semence du produit jusqu'à l'emballage, jusqu'à la facture, bien, on a eu quelque chose à faire avec ça, puis on le sait. On est derrière le produit, les producteurs sont derrière le produit, puis ils l'offrent directement aux consommateurs. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui est fantastique avec des projets comme celui d'AgroBio. Ce qui nous démarque le plus, en fait, c'est d'avoir la boulangerie, le moulin et la ferme. Puis de pouvoir travailler, faire de la recherche et développement comme ça, je pense que c'est quelque chose de rare ici au Québec, là. Il y en a dans certaines industries, on peut le voir dans la bière ou dans des trucs comme ça, mais je pense que c'est encore quelque chose qui est très rare. Donc, on est capable de dire, mettons, dans un sac de farine qu'on produit, de quel champ il provient. Et c'est vraiment une traçabilité de la terre à la table, ce qui nous permet d'être vraiment transparent au niveau du consommateur. Le consommateur sait exactement qu'est-ce qu'il mange, il sait d'où ça vient, comment il a été produit. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a une facilité à expliquer, contrairement à l'agriculture conventionnelle où il y a un petit peu moins de transparence là, dans le processus, là. De voir qu'il y a des gens qui comprennent ce qu'on fait, qui l'apprécient, ça, c'est vraiment une grande fierté aussi. D'avoir des boulangers qui postent sur Instagram, d'avoir des nouveaux chefs qui nous appellent pour nous dire « Hey, j'ai entendu parler de vos produits, j'aimerais ça faire mon pain dans mon nouveau resto que je vais ouvrir en pleine pandémie avec votre farine. » Ça, c'est toujours une grande fierté. On arrive dans un monde où ça ne suffit plus de faire un bon produit de qualité. Il faut qu'il y ait quelque chose en arrière du produit. Il faut que le produit soit bien fait, il faut qu'il y ait un savoir-faire. Ça, on le voit de plus en plus depuis les dernières années et c'est quelque chose que je veux qu'il continue. C'est quelque chose que je veux que mes enfants puis les générations futures perçoivent, que c'est pas juste « Ah, voici, il y a un bon produit qui est là, on va l'acheter. » Non, on va l'acheter parce qu'en arrière, il y a une mission, parce qu'en arrière, il y a une vision, parce qu'en arrière, il y a des valeurs. Mais il y a tellement de science en arrière de tout ça, il faut tellement retourner jusqu'à la terre, la vie dans le sol, comment conserver ça, comment conserver des sols fertiles, en santé et tout ça, parce que toute cette richesse-là, dans le fond, provient de cette terre-là. Donc, il faut vraiment là, préserver nos sols. C'est un travail qui est vraiment difficile. Le biologique, c'est pas... faut être patient. Il y a des années où est-ce qu'on va pas réussir notre coup. Il y a des années où est-ce qu'on va trouver une recette qui fonctionne super bien, où est-ce qu'on a très peu de mauvaises herbes parce qu'on a arrangé certaines techniques d'ensemencement ou de travail des sols. Donc, c'est vraiment, là, c'est de la science à l'année qu'on doit faire. Donc, c'est de la recherche et développement toujours. Un des facteurs clés du succès ici, c'est qu'on travaille avec des gens qu'on a sélectionnés, des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, des gens qui croient en ce qu'on fait, des boulangers qui sont capables de venir ici, de voir les champs, puis de faire le lien, puis de se dire, il y a une plus-value à ce qui est fait ici. De la même manière que les clients de ces boulangers-là, qui vont, puis qui voient qu'ils vont façonner des baguettes à la main, à la place d'aller avec des gros mixeurs et tout, ils vont dire, il y a une plus-value à ce que ce boulanger fait. Quelque chose qui est fondamental dans la vision qu'on a du projet de transformation, donc d'avoir des fermes qui transforment un peu partout aussi, ça relève un petit peu de la souveraineté alimentaire. On produit beaucoup de choses ici au Québec, mais on importe encore du grain, on importe encore des produits, ou même des fois, on va les faire transformer ailleurs. Donc nous, le rêve,
Si on se dit, on se projette dans 20 ans, puis dans chaque région, il y a une entreprise comme le Moulin des Cèdres, donc qui est capable d'arriver là, de faire 1000, 1500 tonnes de farine par année, puis de nourrir la communauté qui est autour.